Bienvenue dans cette vidéo où nous allons apprendre à jouer à Warhammer 40K en suivant le scénario de jeu disponible dans le premier numéro de la collection Warhammer Imperium. Le scénario intitulé Premier Contact va mettre en scène une confrontation entre le garde royal Necron Nakatep et le lieutenant primaris Brutus. Au cœur du complexe de réparation Necron, sous la surface de Megaria, le dénouement de ce duel fera sûrement pencher l'issue de la bataille d'un côté ou de l'autre. Quels sont les objectifs de ces deux protagonistes? Nakatep doit atteindre et activer les nodules de réparation du bâtiment. Cela lui permettra de réanimer ses semblables endommagés afin qu'ils se relèvent et repoussent les Space Marines. Brutus, quant à lui, se retrouve seul près du cœur de la station de réparation. Sans nouvelles de ses frères, c'est à lui qu'il revient d'empêcher le réveil des Necrons. Pour mettre en place le scénario, il faut une unité dans les coins opposés. Le garde royal sur l'emplacement D, le lieutenant sur l'emplacement B. Les objectifs sont placés dans la diagonale. Ces trois objectifs sont des nodules de réparation avec lesquels seul le Necron peut interagir. Quelles sont les conditions de victoire? Pour Nakatep, pour remporter cette confrontation, il doit activer un nodule de réparation. Pour le faire, il doit atteindre un nodule et faire un jet de dés à 5 ou plus. Dans ce cas, ses semblables seront réanimés et repousseront les Space Marines. Pour Brutus, pour vaincre, il va devoir détruire le Necron avant que ce dernier n'ait réussi à activer un des nodules de réparation. Avant de commencer la partie, il faut préciser que chaque tour de chacun des camps se déroule en 4 phases dont il faut respecter l'ordre. Une phase de mouvement, une phase de tir, une phase de sauvegarde pour l'unité attaquée et une phase d'application des blessures. Une fois ces actions terminées, c'est au tour de l'opposant. Pour ce scénario, c'est le Necron qui commence la partie. Pour ce premier tour, Nakatep, dans sa phase de mouvement, va essayer de se rapprocher du premier nodule de réparation. On voit qu'il a une caractéristique de mouvement de 5 pouces. On prend donc la réglette, on la place à coller le socle de la figurine et on la déplace de 5 pouces. Et on retire la réglette. Il n'atteint pas le node de réparation, il ne peut donc pas tenter de le réactiver. Pour la phase de tir, on voit qu'il est équipé d'un écorcheur gauss, lequel utilise 2 dés. On va donc jeter 2 dés pour réaliser 2 attaques. On voit que sa capacité de tir est de 3+, ce qui signifie qu'une seule de ces 2 attaques va toucher au but. On enlève donc 1 dé. À présent, on passe à la phase de sauvegarde pour le lieutenant. On voit sur sa fiche que sa sauvegarde est à 3+. Ici, il fait un 2, sa sauvegarde ne passe pas, il a donc 1 point de blessure. On peut voir sur sa fiche qu'il a 5 points de vie. À présent, c'est au tour de Brutus de jouer. On voit sur sa fiche qu'il a une capacité de mouvement de 6 pouces. Je place la réglette à toucher son socle et l'approche du garde royal de 6 unités. Une fois la phase de mouvement terminée, c'est à la phase de tir. On voit qu'il est équipé d'un pistolet Neovolkite qui nécessite 2 dés. Je fais donc le jet. Donc il fait un 3 et un 1. Et quand on regarde sur sa fiche, on voit qu'il a une capacité de tir à 2+. Donc ce dé ne touchera pas. Ensuite, on passe à la phase de sauvegarde pour Nakatep. Sur sa fiche, on voit que pour pouvoir faire une sauvegarde, il devait faire un jet à 3 ou plus. Il obtient donc une blessure. C'est la fin de ce tour, c'est maintenant à Nakatep de jouer. On commence par la phase de mouvement. Il va donc se déplacer jusqu'au node de réparation. Ici, il va tenter de l'activer. Comme on l'a vu dans les conditions de victoire, il doit faire un jet de dés à 5 ou plus pour le faire. Je prends donc un dé. 3, il ne réussit pas à activer le node de réparation. À présent, c'est la phase de tir. Il lance 2 dés. 4 et 3. Sa capacité de tir étant de 3, les 2 tirs touchent Brutus. Maintenant, c'est la phase de sauvegarde. La sauvegarde étant de 3 ou plus, aucun des 2 tirs ne blesse le lieutenant. C'est la fin du tour du Necron. Comme il n'a pas réussi à activer l'objectif, on peut retirer l'objectif du tapis de jeu. À présent, c'est au tour de Brutus. Dans sa phase de mouvement, il va se déplacer entre le Necron et le deuxième node de réparation. Donc là, on voit que le mouvement est largement dans sa capacité. Il se place donc juste devant le node de réparation.
À présent, c'est sa phase de tir. Il lance donc 2 dés. 6 et 5, les deux touches. À présent, pour la phase de sauvegarde, le Nécron lance donc 2 dés. 1 et 5. Sa capacité de sauvegarde étant de 3+, il obtient une blessure supplémentaire. Ce tour étant terminé, c'est à présent au Nécron de jouer. Pour sa phase de mouvement, il va essayer de se rapprocher du deuxième node. Il va passer juste à côté du lieutenant. Hop, il peut se déplacer de 5. Hop. À présent, c'est la phase de tir. Il fait 1 et 4. Sa capacité de tir étant de 3, une seule touche. À présent, c'est la phase de sauvegarde pour le lieutenant. Il lance donc un dé. 6, il ne subit pas de blessure. À présent, c'est au tour du lieutenant. Pour sa phase de mouvement, il ne va pas bouger. Pour sa phase de tir, il lance 2 dés. 2 et 4. Sa capacité de tir étant à 2+, les deux tirs touchent. Le jet de sauvegarde du Nécron, sa capacité de sauvegarde étant de 3+, il subit donc une blessure supplémentaire, ce qui fait qu'il ne lui reste plus qu'un seul point de vie. À présent, c'est au tour du Nécron. Pour sa phase de mouvement, il va aller sur le node 2. Là, on voit que c'est complètement dans sa portée. Il va essayer d'activer le node de réparation avec un jet de dés. Pour activer un node de réparation, il fallait faire un jet de dés à 5 ou plus. Là, le Nécron a réussi. Il a donc activé le nodule de réparation. Il remporte donc cette bataille. J'espère que vous aurez apprécié cette introduction au jeu Warhammer 40 000. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et à bientôt pour les scénarios suivants.